5 erreurs à éviter quand vous achetez un immeuble de rapport. C'est un sujet qui vous intéresse? Je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking et je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler d'immeubles de rapport. Mais avant tout, je vous invite à remplir le petit formulaire que je vous ai préparé. Ce formulaire, c'est tout simplement un formulaire que j'ai préparé spécialement pour vous aider à passer au niveau supérieur. Il vous suffira simplement de compléter les petites questions et par la suite, je vous fais un bilan personnalisé. Alors, quelles sont les 5 erreurs à éviter quand vous investissez dans un immeuble de rapport? L'erreur numéro 1 que je vois très souvent, c'est d'acheter uniquement pour la rentabilité. Alors, j'ai déjà vu des investisseurs acheter à distance sans même se déplacer en disant « Ok, c'est bon, la rentabilité est présente, donc j'achète ». Effectivement, ça marche comme ça. Il y a des gens qui le font et ça se passe très bien. Il y a d'autres personnes qui le font et ça se passe très mal. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un bien immobilier, ça reste quand même un investissement assez conséquent. Il est important pour vous de voir de vos propres yeux ce bien, de voir ce qu'il y a autour, de ne pas sauter ces étapes en fait qui restent quand même assez importantes quand on achète un bien immobilier. Et là, pour le coup, ne vous basez pas uniquement sur la rentabilité. La rentabilité, elle est importante, mais ça fait partie des différents points qui vont faire que les voyants restent au vert. L'erreur numéro 2, c'est d'acheter sans faire estimer les travaux. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs débutants qui achètent et qui estiment les travaux à la louche, qui se disent, bon, il y a potentiellement 10 000 € de travaux. Erreur. Ce que vous devez faire et qui est très important, c'est de tout simplement faire intervenir des entrepreneurs. En faisant intervenir les entrepreneurs, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous faire un devis. Dans l'idéal, ce serait bien d'avoir 3 entrepreneurs différents. En ayant 3 entrepreneurs différents, vous allez avoir 3 devis. Ça va vous donner le choix de sélectionner le devis le plus avantageux pour vous et surtout de travailler avec l'entrepreneur avec qui vous avez un meilleur feeling. Donc très important, faites estimer les travaux par un professionnel et surtout faites des devis pour être sûr dans quoi vous vous embarquez. Erreur numéro 3, c'est d'acheter sans regarder la toiture. Effectivement, si vous achetez un immeuble et que vous vous concentrez uniquement sur l'état des appartements, sur la belle façade que vous pouvez avoir et sur ces aspects, si vous voulez, qui sont qu'on voit plus facilement, ben, c'est là où vous faites une erreur, puisque la toiture peut vraiment faire flancher votre rentabilité. Et ce n'est pas l'objectif, puisque je tiens à vous préciser que quand vous achetez un immeuble, dans 90% des cas, vous serez actionnaire majoritaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de copropriété. Et s'il n'y a pas de copropriété, vous serez le seul à prendre en charge toute la responsabilité des travaux. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez faire très attention à l'état de la toiture. Primordial pour vous, vérifiez la toiture quand vous achetez un immeuble. Maintenant, ça nous emmène à l'erreur numéro 4. C'est d'acheter un immeuble en faisant un effort d'épargne tous les mois. Qu'est-ce que j'appelle un effort d'épargne? Si vous avez 600 € à rembourser à la banque et que tous les mois, vous avez un loyer de 500 €. C'est-à-dire que si vous avez des revenus locatifs de 500 €, ça veut dire que potentiellement, vous devez mettre 100 € tous les mois pour pouvoir compléter si vous voulez, ces mensualités avec la banque. Et là, c'est une très grosse erreur parce que vous êtes en cash flow négatif. Donc, l'idée, encore une fois, quand on part sur un immeuble de rapport, on sait qu'on le fait, c'est parce qu'on peut générer du cash flow positif. Donc, ce n'est pas de se retrouver dans cette situation où vous faites un effort d'épargne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que 100 € tous les mois, ce n'est pas énorme et ce n'est pas la mer à boire. Mais rassurez-vous, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous voulez être de bons investisseurs et générer du cash flow positif tous les mois. Donc, à part si l'argent rentre dans votre poche, c'est interdit
Et je vous dis bien que c'est interdit pour vous de faire un effort d'épargne et de mettre 100 € tous les mois, ou même plus, ou même un peu moins. L'idée, c'est vraiment d'être en cash flow positif. La cinquième et dernière erreur, c'est de ne pas vérifier que l'immeuble est bien relié au tout à l'égout. Alors pourquoi il est important pour vous de savoir si l'immeuble est relié au tout à l'égout? C'est tout simplement parce que ce sont des travaux qui vont vous coûter excessivement cher. Et l'idée, encore une fois, quand on achète un bien immobilier, c'est de générer du cash flow positif et pas de générer un cash flow négatif. Donc vous devez vérifier que l'immeuble est bien relié au tout à l'égout. Ce sont des petites choses toutes simples qui peuvent vous paraître anodines, même malheureusement, si vous ne prenez pas ça en compte lors de votre achat, à la fin, ça peut vous coûter très cher et vous vous retrouverez avec un immeuble qui n'est pas du tout rentable. Donc attention à juste la rentabilité, comme on dit. Des fois, un immeuble avec une très belle rentabilité cache quelque chose. Donc les amis, je vous invite vraiment à faire attention à ces 5 points que je vous ai évoqués juste avant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. J'espère que quand vous allez partir au charbon pour acheter votre immeuble de rapport, vous allez vérifier ces 5 points. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un gros like. Partagez cette vidéo autour de vous. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et pour les autres, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao les amis.